il peut pas garder des armes capables de détruire le monde juste pour détruire le monde une nouvelle fois. S'il veut le faire, c'est que ces armes peuvent détruire et en même temps créer le monde. Et ça fait partie de ma théorie. Peu importe. Là, on va théorie des membres. Donc M, le frérot, qui nous a fait une théorie. Donc pour commencer, en gros, pourquoi être arrivé trop tôt? Donc là, il parle de Roger qui est arrivé trop tôt sur Raftel, je pense que vous l'avez. Je pense que qu'à la défaite de Joey Boy, ce dernier avait organisé un plan. Les Zoan mythiques ont leur propre volonté, non. Je pense que les armes antiques ont besoin d'être ralliées à une cause pour justement recréer le monde du siècle oublié. Et donc une nouvelle Pangée. Un seul continent, une seule terre, le One Piece, et donc un seul océan, All Blue. J'ai pas d'autres arguments, mais je suis certain que ça a un rapport avec le fruit de Luffy. De plus, Crocus avait dit: crois-tu que ce sont les pirates qui nous attendons, Roger? Dans le sens où seul un héros aux intentions pures de liberté puisse créer un conflit mondial et rallier tout le monde à sa cause contre l'oligarchie du gouvernement mondial. Voilà, j'avais mis dans Général sans peine. Ok, pas de soucis, bon bref. Et bah écoute, déjà, on va parler des choses validées. Le fait que le lien avec le fruit de Luffy, ça c'est une certitude. Je pense que ça c'est un truc. Si Luffy n'avait pas le fruit de Nika et en même temps le fruit de Joey Boy, il n'aurait pas réussi à accomplir la mission parce que il fallait que la réincarnation remplisse tout ça. Et peut-être que même ça avait un lien avec le fait que Roger pouvait pas aller là-bas, enfin pouvait pas accomplir sa mission. Parce qu'il fallait, pour moi, d'une part les armes antiques, et d'une autre part, le Nika, tu vois. Si t'as pas les deux, la prophétie ne peut se réaliser. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, ce dernier avait organisé un plan, les Zoan mythiques ont leur propre volonté. Donc là on va revenir sur ça. Effectivement, les Zoan mythiques ont leur propre volonté, mais j'irai plus loin, je pense que les Zoan normaux ont leur propre volonté. Pourquoi je vous dis ça? Parce que avant, je pensais que c'était comme M, je pensais que c'était que les Zoan mythiques. Et au final, quand j'ai réfléchi un petit peu sur la manière euh, dont les fruits du démon sont utilisés, il y a une manière très bizarre qui a été utilisée et c'est Vegapunk, je crois qu'il l'a créé si je ne me trompe pas, c'est le fait de faire manger un fruit du démon à un objet. Et c'est là où c'est compliqué. Parce que comment un objet pourrait manger un fruit du démon? C'est un peu compliqué la manière de le faire. Mais au final, ce que j'ai remarqué en cherchant ça, c'est que tous les objets qui ont mangé un fruit du démon connus à ce jour sont des fruits du démon de type Zoan. Donc là, après ce qu'on a su par rapport au côté volonté des Zoan, je pense qu'en fait la volonté, le fait que les fruits du démon peuvent manger uniquement des Zoan, elle est cohérente dans le sens où les Zoan potentiellement ont une volonté. Et c'est peut-être pour ça que les objets peuvent manger des fruits du démon. Parce que logiquement, un objet a pas une volonté. Tu vois. Un objet normal n'a pas de volonté. Tu vois. Après, si on prend un serpent sorcelé et tout, c'est différent. Mais pour moi, je pense sincèrement que le fait que les Zoan ont leur propre volonté influe sur le fait qu'ils puissent se faire manger par des objets. Et justement, c'est ça qui m'a fait penser que tous les Zoan, y compris les mythiques, y compris les normaux, ont leur propre volonté. Donc ça, c'est la première chose.
Ensuite, tu as dit que Joy Boy avait organisé un plan par rapport à ça. Et le problème avec ça, j'aime pas dire ça, mais, euh, mais en fait, c'est que Joy Boy, il avait. Tiens, il y a le bon vieux H qui nous a rejoint. Wesh, wesh frérot, ça lave le sang. Bah écoute, ça lave mon ref, bienvenue. Donc pour répondre à ce que je disais par rapport à Joy Boy, ce dernier avait organisé un plan. Évidemment, pour moi, je pense pas que Joy Boy avait organisé un plan par rapport aux Zoan mythiques, parce que comme tu l'as dit juste après, les Zoan mythiques ont leur propre volonté, c'est-à-dire que ils pouvaient, enfin, je sais pas si c'est ce que tu as essayé de dire, mais je pense que les Zoan mythiques n'ont pas été dirigés ou ne font pas partie du plan de Joy Boy. Je pense que c'est plus quelque chose de l'ordre de la, ouais, naturel, de l'ordre de la nature. C'est quelque chose qu'on peut pas gérer. C'est quelque chose qui se gère tout seul. Un peu comme les Tenryubito n'ont pas réussi à avoir le fruit de Luffy. Là, je trouve que c'est un peu cohérent de pas laisser les gens manger ou contrôler en tout cas les zones mythiques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui me fait penser ça, c'est que les démons, les fruits du démon, donc alias fruits du démon, donc démon, pour moi, c'est quelque chose qui a été pas inventé par, par quelqu'un de bon comme Joy Boy, mais plutôt par des démons tels que Imsama et potentiellement les ancêtres de Imsama, tu vois. Donc moi, je le vois plus comme ça. Pour moi, c'est pas quelque chose que Joy Boy aurait pu contrôler, parce que c'est quelque chose qu'il peut pas contrôler dans le sens où c'est pas sa technologie, si on peut l'appeler comme ça, tu vois. Ça appartient plus aux démons. C'est dans ce sens-là que je le vois. Donc là, il y a le bon vieux H. Mais du moins, moi, je t'avais dit à l'ancienne que Love Tail voyage dans le temps et elle apparaîtra devant les Boogie au bon moment. Pas impossible. Ça aussi, pas impossible. Faudrait que je me repenche sur des théories là. D'ailleurs, ça fait longtemps. Ah bah frérot, n'hésite pas. Hein. En plus, là, je vois qu'il y a pas mal de personnes là qui partagent leurs théories. Donc, n'hésite pas, mon ref. Hein. J'aime bien là, en ce moment, je fais réponse aux théories des abonnés. Et ils aiment bien, les abonnés aiment bien, donc on va continuer un petit peu ça, on en fera au moins une par semaine les gars, en fonction. Et la semaine prochaine, je sais qu'il n'y a pas de chapitre, donc ce sera plus facile de les faire les semaines où il n'y a pas de chapitre. Par contre, quand il y a un chapitre, ça se peut qu'on n'en fasse pas, ça peut arriver. Ou qu'on n'en fasse qu'une seule ou une petite et tout. Donc voilà. Là, j'ai répondu pardon, à la première interrogation. Alors, je pense que les armes antiques ont besoin d'être ralliés à une cause pour justement recréer le monde du siècle oublié. Là, je suis entièrement d'accord, parce que pour moi, si Joy Boy, alias l'ancien dieu du soleil, alias le bon côté de la force, il peut pas garder des armes capables de détruire le monde juste pour détruire le monde une nouvelle fois. S'il veut le faire, c'est que ces armes peuvent détruire et en même temps créer le monde. Et ça fait partie de ma théorie de... des armes antiques, donc la théorie des 3 armes antiques. Grosse théorie que j'ai fait il y a très très longtemps sur la chaîne, les gars. N'hésitez pas à la checker, je la mettrai là-haut, là. J'essaierai de la mettre là-haut, les gars, parce que je vous la mets en ce moment pour que vous puissiez aller voir. Évidemment, avec les dernières révélations, on pourrait supposer, comme je l'ai dit en début de live, que ma théorie est invalidée, mais réfléchissez bien parce qu'il reste encore un petit espoir. Donc voilà, je vous mets ça là-haut, n'hésitez pas à aller checker. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait être très très utile. Au moins pour connaître un peu plus d'informations. Donc voilà. Donc pour les armes antiques, comme j'ai dit, c'est exactement ça. Je pense que ils ont un rôle, et le rôle c'est soit de détruire Redline, ou soit en plus de détruire Redline, potentiellement baisser le niveau de la mer si c'est possible, ou des choses dans le genre. Tu vois. Donc à voir si on va pouvoir recréer le monde d'hier, mais potentiellement en tout cas qu'on pourra créer le monde de demain. Moi ça je pense que c'est possible. Ouais, je vois ça stylé, faut que je me remotive sur le PC là. J'avoue. Après, ça fait du bien, non? Ça fait du bien un peu de quitter le PC. Je sais pas, tu t'as fait de ouf, je crois que tu m'avais dit. Donc en même temps, je te comprends, frérot. Des fois, trop de PC, tu vois, là par exemple, moi je suis à fond là. Et j'avais besoin de me reposer. Donc hier, je sais pas, live, aujourd'hui, je viens de commencer. Donc j'ai respiré un peu. Donc du coup, ça va, ça fait plaisir un peu. Donc voilà, retournons aux théories. Et pour terminer. Alors Crocus avait dit, crois-tu que ce sont les pirates que nous attendions, Roger, dans le sens où seul le héros aux intentions pures de liberté crée un conflit et rallier tout le monde.
à sa cause contre l'oligarchie du gouvernement mondial. Donc là, je suis à moitié d'accord. Donc pour le côté rallier, etc., ça pour moi c'est une certitude. C'est juste sur le côté Crocus, quand il a dit crois-tu que ce sont les pirates que nous attendions Roger, c'est parce que lui-même s'attendait pas. Quand on voit la grandeur en fait de Roger, le parcours qu'il a eu, l'intelligence qu'il a eu, et la grandeur d'âme qu'il avait, et le respect qu'il a inspiré à tous ses vassaux, si je peux dire ça comme ça, je pense que si Crocus demande si Luffy est vraiment la bonne personne, c'est parce que Luffy il fait pas, il fait pas sauveur, il fait pas sauveur, il fait pas du tout sauveur. Et je pense qu'il a réellement douté dans le sens où est-ce que c'est vraiment lui le mec qu'on attendait, tu vois. Et moi j'ai vraiment l'impression que c'est ça et qu'au final petit à petit c'est plus la manière dont il parle, la manière dont il est sérieux, la manière dont il sauve les gens qui fait en sorte que qu'il arrive à s'en sortir entre guillemets. Donc je pense sincèrement que c'est ça. Et c'est aussi pas que la manière de s'en sortir, mais aussi la manière d'être pris au sérieux. Voilà. Je pense que c'est sa manière à Luffy d'être pris au sérieux, c'est faut que tu le voies en action, tu vois. Sinon tu peux pas le prendre au sérieux. Personne ne l'a jamais pris au sérieux. Tout le monde dans tout le manga l'a toujours sous-estimé. Et ils en ont payé le prix fort. Et aujourd'hui, je pense qu'ils ont du mal à sous-estimer. Même encore Lucci, par exemple, il l'a sous-estimé alors que il était empereur, il a battu Kaido. Mais Lucci n'y croyait pas parce que c'est Luffy, tu vois. Malgré qu'il s'est fait Zoulette une première fois, ça l'a pas suffi. Il lui fallait quand même le deuxième round. Donc voilà, en tout cas, ça, je pense que j'ai répondu à tout. D'ailleurs, merci pour ta théorie, frérot, et j'essaierai plus tard d'en refaire une. Mais là, pour aujourd'hui, je pense que je vais arrêter parce que là, juste après, les gars, live horreur. Petit live horreur, je ferai un live d'une heure parce qu'il est hyper tard et je suis KO technique. Mais pour la prochaine vidéo, ça va être une théorie sur le One Piece et le crayon d'Oda et briser le quatrième mur. Donc, le One Piece et le crayon d'Oda, le quatrième mur. Préparez-vous pour la prochaine vidéo parce que ça va être, ça va être spécial. Je pense que vous n'êtes pas prêts pour cette théorie. Donc, on l'avait déjà vite fait vu en live dimanche dernier, mais là, on a quelques petits détails. Je pense qu'il a rajouté quelques trucs. Donc, la prochaine fois, on analysera tout ça. Donc, voilà, vous pouvez toujours mettre pause et regarder ce qui est écrit, mais attendez la prochaine fois. Je pense que ça va être pas mal. Ok. Il y a le bon village qui nous a bah ouais. Mais là, je vais me repencher dessus. Il y a des projets. Bah, hésite pas, mon ref. Hein. Hésite pas. Hein. J'avoue que c'est lourd. Hein. Faut tenir le rythme. Mais en vrai, c'est lourd. Hein. Ça fait plaisir. Moi, j'aime bien vous partager toutes mes théories et tout. Franchement, c'est grave cool. Ça fait plaisir. Et on partage notre passion de One Piece ensemble. Hein. Donc voilà, j'ai fait évoluer le Discord, les gars. Donc n'hésitez pas à aller checker. Il y a plein de salons. Je rajoute plein de contenu à chaque fois. Je vais essayer d'en rajouter encore plein. J'ai énormément de taf encore. Mais là, je vais faire une petite pause parce que là, la priorité, ça va être de sortir les lives demain, après-demain. Donc ça va être compliqué, mais on va essayer de faire ça prochainement. Donc voilà. Et pour la prochaine théorie, ça arrive sûrement la semaine prochaine, comme je vous ai dit. Sinon, petit planning. On va faire le planning de ce qui va arriver, les gars, comme ça vous serez au courant. Alors c'est simple. Demain, live dégustation. Deuxième live épisode de One Piece. Et dernier live discussion SNL, Sunday Night Live. On va parler de plein de trucs, de l'actu, de ce qui s'est passé en ce moment, sujet de société ou sujet philosophique. Et on terminerait par un petit sujet paranormal, petite histoire et tout. Dans la bonne ambiance et la bonne humeur. J'espère que vous êtes bien prêts. Ensuite, lundi, ça va être journée détente. Donc on verra un petit live détente. On va sûrement faire un petit truc du genre live gaming ou sinon live discussion. Si j'ai le temps, je ferai peut-être une react, mais je pense que je garderai ça plus pour le milieu de la semaine. Et après, je ferai le mardi live gaming sûr, mercredi react, jeudi sûrement regaming, vendredi sûrement qu'on fera une théorie, soit rétro-analyse, soit réaction aux commentaires, soit de YouTube, soit de Discord. Il y a moyen que je fais YouTube vu que j'ai fait Discord là. Ou peut-être les deux si j'ai le temps. Et après, samedi prochain, live horreur, donc comme tout à l'heure. Et après,
Ça tourne en boucle, vous connaissez les gars. Donc voilà en tout cas pour tout ça. Il y a le bon viage qui dit vas-y la famille, on se rebranche pour une fin de live. L'équipage passerait demain. Merci beaucoup mon ref, ça fait grave plaisir. Et bah écoute, bonne soirée à toi aussi. Vas-y, bah demain soir les gars on se capte et de toute façon on se retient. Donc voilà, merci encore frérot et merci à tous ceux qui soutiennent, qu'on voit de la CF4, ça fait grave plaisir les gars. Comme je vous ai dit, là je suis en train de préparer pas mal de trucs. Ça va arriver très très fort. Et il y a plein de trucs, hein. N'hésitez pas à aller checker le TikTok si vous kiffez la plateforme. N'hésitez pas à aller sur YouTube si vous voulez des grosses théories avec des gros détails. Pour la team YouTube, n'hésitez pas à aller rejoindre juste le Twitter et le Discord parce qu'on fait énormément de trucs. Vous l'avez vu sur Discord, mais sur Twitter aussi. Hein. Je vous mets des petits résumés, des petits trucs et tout. Et je vous mets aussi ce qui se passe, tu vois, tous les lives et tout. Vous avez je vous tiens au courant de tous les lives qui arrivent. Et prochainement, je publierai les plannings, comme ça vous les aurez chaque semaine, même si vous avez juste à aller sur Twitch et vous avez toutes les infos. Donc voilà sur ça. Ensuite, on a fait tout ce qu'il fallait. Moi, je vous redis de toute façon pour la prochaine fois ce qu'on va faire pour les mois à venir parce que j'ai prévu pas mal de choses. D'ailleurs, grosse théorie qui va arriver très bientôt, sûrement dimanche prochain. Et aussi, je vous rajouterai le live Pimento qui arrive très prochainement. Ça fait très longtemps. Donc, live Pimento en lien avec One Piece, avec énormément de choses, hyper drôle. En plus, on est hyper nombreux. Je pense que vous allez kiffer de ouf. Donc voilà, j'espère que vous êtes bien prêts. J'espère que vous kiffez tout ce qui se passe sur la chaîne. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez vraiment kiffé, s'il y a des trucs que vous voulez que j'améliore, s'il y a des trucs que vous voulez voir et que vous ne voyez pas encore. Et n'hésitez pas à me donner des idées. Et si jamais ça me plaît et que c'est facile à mettre en place, bah, on le met en place tout simplement. En tout cas, n'oubliez pas, vu que l'été arrive, live extérieur qui arrive, peut-être live nocturne en extérieur, un petit live horreur mais en extérieur qui pourrait arriver. Des petits lives en adéquation peut-être un petit peu plus avec One Piece, mais d'autres choses. Et sinon, il y a les lives dégustation. Il y aura sûrement des lives à plusieurs où on va pouvoir être très nombreux et faire pas mal de trucs, des petits jeux entre nous, etc. Vous avez capté, tu vois, on va essayer de tester des petits trucs. Donc voilà, et sinon, bah, vous connaissez les gars, hein, comme d'habitude, n'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece, et à très bientôt. Allez, ciao les mecs.